Comment comprendre les signaux contradictoires des femmes? Comment comprendre les signaux contradictoires des femmes? Les gars, j'espère que vous vous portez très bien. Comme vous pouvez voir, vous pouvez le constater, vous pouvez le voir. C'est la pleine forme, c'est la pleine énergie ici. Je suis très content de vous retrouver ici. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quoi? Pour parler de comment comprendre les signaux contradictoires des femmes. Et donc, je vais vous demander d'écouter très bien cette vidéo parce que c'est très important. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour parler des shit tests des femmes là. C'est-à-dire, une femme, elle te teste pour voir si tu es vraiment l'homme qu'il faut pour elle. Elle te teste pour voir si tu es émotionnellement stable. Elle te teste pour voir si réellement tu es l'homme masculin que tu prétends. Donc aujourd'hui, je suis là pour continuer. C'est une deuxième partie de cette vidéo. Parce que quoi, aujourd'hui, je suis là pour parler d'une des situations que nous tous nous avons vécues. Nous tous nous avons eu à vivre une de ces situations-là. Qu'est-ce qui se passe au fait? Une femme, tu vas sentir que une meuf, elle est avec toi, c'est-à-dire elle te kiffe bien. Elle te kiffe très bien. Tu sens la vibes et tu sens qu'elle est vraiment investie. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle change. Elle change. À un moment, elle est investie. Tu sens que c'est comme si c'est ta princesse qui est là. C'est la femme que Dieu même a eu à te donner. Ou la femme, c'est la femme de ta destinée. Vous voyez un peu? À un moment donné, elle réagit ou elle est investie comme si c'était la femme de ta destinée. Après un moment, elle réagit nonchalamment comme si elle ne t'avait jamais connu, comme si elle n'avait jamais eu quelque chose pour toi. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez voir ces signes contradictoires. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le premier temps? Dans une de mes vidéos, je vous ai déjà parlé de la stabilité émotionnelle. Que la femme va toujours te tester pour voir si tu es un homme émotionnellement stable. Ça, c'est la base pour elle. Elle va toujours te tester pour voir si tu es émotionnellement stable. Et qu'est-ce qui se passe? La femme va passer par quel procédé? Elle va passer par l'intérêt et après le désintérêt. Elle a investi son intérêt, après, elle fait quoi? Elle investit maintenant son désintérêt. Tout ça pour voir comment tu vas réagir, toi l'homme. Tout ça pour voir si tu vas réagir d'une manière négative, pour voir si tu auras une réaction qui va la prouver que tu es émotionnellement dépendante d'elle. Tu vois un peu? Elle va toujours tester ta stabilité émotionnelle pour voir si tu es dépendante d'elle ou tu es dépendante d'elle. Et gare à toi si tu n'arrives pas à passer le test là. Gare à toi si elle constate après que tu es dépendante d'elle. Tu perds automatiquement des points auprès d'elle. Tu perds des points automatiquement auprès d'elle. Vous voyez un peu? Ce sont des signes contradictoires parce que elle va faire quoi? Elle va te montrer de l'intérêt. Elle va te montrer de l'intérêt. Elle va te montrer qu'elle est fan de toi. Elle va te montrer qu'elle est fan de toi, qu'elle est bien fan de toi, qu'elle veut de toi, qu'elle veut de la relation avec toi. Mais après un moment donné, elle va souffler le désintérêt. Elle va se retirer subtilement. Je vous l'ai dit, la séduction est un jeu subtil que les femmes maîtrisent très bien. La séduction est un jeu très subtil que les femmes maîtrisent très bien. Du coup, elle va subtilement se retirer. Elle va subtilement souffler le désintérêt. Et gare à toi, si tu te mets à te chambouler la tête, à vouloir comprendre ce qui se passe, tu perds automatiquement des points. Donc, essayez d'être stable émotionnellement. Réveillez votre stabilité émotionnelle. Et qu'est-ce qui amène encore les femmes à souffler leurs signaux contradictoires là? Elles-mêmes, elles ne croient pas en elles. Elles doutent d'elles-mêmes. Les femmes là, elles-mêmes doutent d'elles-mêmes. Et si je dis ça dans le sens où la femme, elle peut beau, écoutez très bien cette partie, elle peut beau avoir des sentiments pour toi aujourd'hui et vouloir faire quelque chose avec toi, et vouloir rentrer en relation avec toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après quelques jours ou après maintenant, elle doute de son choix en fait. Elle se repose la question pour savoir que est-ce que le choix là que je veux faire, est-ce que le gars là que je veux suivre, est-ce que le gars avec qui je veux rentrer en relation, est-ce que ce gars, c'est le gars qu'il me faut réellement? Alors qu'elle a des sentiments pour toi. Alors qu'elle a des sentiments pour toi. Mais elle va se poser la question parce qu'elle-même ne croit pas en elle. Parce que je vous ai dit, les femmes vivent dans leurs émotions. Elles réagissent avec leurs émotions. Elles vivent avec leurs émotions. Du coup, si aujourd'hui, elle a eu des émotions assez fortes, si elle a eu des émotions assez fortes, vous allez constater qu'elle va prendre certaines décisions sous le coup de ces émotions-là. Si elle a eu des émotions fortes, elle va prendre des décisions sous le coup des émotions-là. Ce qui va faire qu'elle peut aujourd'hui t'aimer d'une manière folle. Elle peut follement t'aimer aujourd'hui et demain follement te détester aussi. Ou demain aussi follement ne pas te calculer. Ça, c'est la femme qui est là. C'est pour cela qu'on dit,
quand vous voulez dire avec les femmes là, faites-leur ressentir un yo-yo émotionnel. C'est-à-dire un pic et un bas. Tu es là avec elle, tu souffles chaud et après tu souffles froid. Ça va faire quoi? Ça va faire des vagues. Ça va faire des vagues, c'est ce qu'elles aiment ça. Elles n'aiment pas que ce soit aussi plat. Elles n'aiment pas que ce soit aussi lisse. Elles aiment que ça fasse des vagues. Donc, soyez les hommes qui vont leur faire ressentir ces genres de vagues-là. Donc, elle peut beau vouloir entrer en relation avec toi ou elle peut beau vouloir essayer quelque chose avec toi, mais du moment où elle se remet en doute, elle se remet en cause, elle remet son choix en cause, ça fera que toi qui es l'homme, tu vas penser que tu as fait quelque chose. Mais vous devez savoir que ça ne vient pas de vous au fait. Ça ne vient pas de vous au fait. C'est elle-même qui est en doute, c'est elle-même qui n'arrive pas à faire le choix qu'il faut, c'est elle-même qui n'arrive pas à prendre une décision ferme. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'elle fait encore pour mettre leurs signaux contradictoires là? Elle va faire quoi? Je vais vous révéler un des games très très subtils des femmes. Qu'est-ce qu'elles font? Tu vas constater que une femme, elle te montre de l'attention. Elle te montre de l'intérêt. À un niveau pas possible. Peut-être vous êtes dans un endroit ensemble, peut-être vous êtes au service, au travail ou à l'école ou quelque part dans une soirée. Tu vas constater que cette fille, elle émet des signaux subliminaux envers toi. C'est-à-dire, elle te met des signes, elle te montre des signes qu'elle est apte ou qu'elle attend que tu fasses le pas. C'est-à-dire, elle te sourit, elle peut venir même jusqu'à te toucher, te lancer des clins d'œil. C'est-à-dire, tout est clean et elle n'attend que toi. Mais vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Les femmes là, c'est une manière subtile pour elles d'attirer ton attention. C'est une manière subtile pour elles d'attirer ton attention. Et tu vas constater que quoi? Du moment où tu vas voir que tout est bon, que tu vas aller l'approcher, tu iras et tu vas taper un grand poteau. Tu iras et tu vas taper un grand poteau. Au fait, ce qu'elle veut de toi, ce n'est pas de la relation ou ce n'est pas de ton approche. Ce qu'elle veut de toi, c'est ton attention. Parce que si vous vous rappelez très bien sur cette chaîne, je vous ai une fois fait une vidéo parlant de l'attention, que votre attention vaut de l'or. Que la femme ne peut pas vivre sans attention. La femme ne peut pas vivre sans attention. Quand tu lui accordes ton attention comme ça booste son ego. Et l'ego de la femme, c'est une chose dont elle aime être fière. Leur ego est très très important pour elle. Donc du coup, elle va juste attirer ton attention, pas pour faire quelque chose avec toi, pas pour commencer quelque chose de conséquent avec toi, juste pour faire quoi? Juste pour avoir ton attention simplement pour booster leur ego. Vous voyez comment elles sont fortes? C'est pour cela que je vous dis, elles sont maîtresses dans la séduction. Les femmes, elles maîtrisent l'art de la séduction facilement. C'est dans leur sang. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, elle émet tous les signes qu'il faut. Elle émet tous les signes qu'il faut. Elle te sourit, te fait des clins d'œil. Peut même venir t'effleurer comme ça. Et toi qui n'es pas vigilant. Et toi qui n'es pas sur tes gars, tu vas penser que, oh, cette fille-là, elle m'aime vraiment. Elle veut de moi. Elle veut de moi, elle n'attend que moi. Oh, dommage, parce que tu iras taper un bon poteau là-bas. Un bon poteau. C'est pour cela que je vous dis d'être toujours vigilant. Vous devez être toujours vigilant. Vous devez être toujours vigilant. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Et maintenant, ce que je vais vous dire, pour pouvoir contrer ces signaux contradictoires là, pour pouvoir voir ce qu'elles veulent réellement, parce que vous devez savoir que ces signaux contradictoires sont utilisés à deux fins. Ces signaux contradictoires sont utilisés à deux fins. Peut-être que c'est juste des tests qu'elle fait pour voir quel genre d'homme tu es, pour faire quoi? Pour essayer quelque chose de conséquent avec toi. Mais il y en a aussi qui vont utiliser ces signaux-là pour te fatiguer, pour juste avoir ton attention gratuite, pour juste que tu leur accordes ton attention gratuitement. Pour juste que tu leur accordes ton attention gratuitement. Donc c'est à celle-là que vous devez faire très très attention. Donc si tu constates que la go, écoutez très bien, les paroles ne comptent pas. Ce sont les actions qui sont nécessaires.
Les paroles ne comptent pas. Ce sont les actions qui sont nécessaires. Elle peut beau ouvrir la bouche, te dire qu'elle t'aime. Elle peut beau ouvrir la bouche, te dire qu'elle veut faire quelque chose de conséquent avec toi, qu'elle veut de la relation. Mais il faut voir ses actions. Parce que les actions ne trompent pas. Les actions, elles ne trompent pas. Parce que les femmes, elles sont des manipulatrices élevées, haut gradées. Elle va te manipuler, te dire qu'elle t'aime. Elle va te manipuler, te dire qu'elle veut de la relation. Elle va te manipuler, te dire qu'elle veut quelque chose venant de toi. Alors que réellement, elle ne veut rien de toi. Et tu vas voir qu'elle va être désintéressée dans ses actions. Elle ne va pas chercher à faire quelque chose de plus pour que la relation aille de l'avant. C'est-à-dire, tu vas constater qu'elle est réellement détachée de la relation. Tu vas voir qu'elle est réellement détachée de la relation. Donc, ne laissez pas les paroles vous bluffer. Ne laissez pas les paroles vous bluffer, vous tromper. Regardez les actions. Les actions disent la vérité. Les actions disent la vérité. Les actions disent la vérité. Donc, faites très très attention. Et qu'est-ce que vous allez voir aussi? Posez-vous ces questions-là. C'est-à-dire, vous allez essayer de voir l'intérêt ou l'intensité ou l'énergie qu'elle met pour la relation. Si à chaque fois c'est toi qui vas l'appeler, si à chaque fois c'est toi qui es censé appeler la meuf, si à l'autre elle ne fait pas l'effort de t'appeler, de prendre de tes nouvelles, si tu l'appelles comme cela, elle n'essaie pas de prolonger la discussion. Elle répond juste parce que tu lui as posé une question, tu dois sentir que cette femme ne veut pas de toi. La meuf là ne veut pas de toi. Quand c'est à chaque fois à toi d'initier l'interaction, quand à chaque fois c'est à toi d'initier l'interaction, quand à chaque fois c'est à toi de l'appeler, et même si tu lui écris des messages, elle ne sait même pas te faire quoi? Te faire durer la discussion. Elle ne sait même pas de rebondir sur tes questions. Elle te répond juste toc 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 toc. Faut sentir, faut savoir immédiatement que non, elle ne veut pas de la relation, mais elle ne veut pas te dire ça. Et il y a une situation aussi où tu l'appelles pour un rendez-vous. Tu l'appelles pour un rendez-vous. Il y a deux cas. Elle va te sortir que c'est comme ça qu'elle n'est pas libre. Oui, ça c'est normal. L'être humain n'est pas à chaque fois libre. Mais si elle n'est pas libre, une femme qui veut de toi, là, elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprogrammer le rendez-vous là. Si elle veut réellement te voir, si le jour où tu as programmé le rendez-vous, si elle n'est pas libre, elle va reprogrammer le rendez-vous là. Peut-être toi tu dis que vous devez vous voir le samedi. Elle va te dire que non, que le samedi, elle va partir quelque part à une des soirées là avec ses amis, que c'était déjà programmé. C'était déjà programmé. Ok, tu dis, il n'y a pas de souci. Tu vas voir que c'est elle-même qui va reprogrammer, c'est elle-même qui va te dire que ok, mais le dimanche soir qu'elle est libre, est-ce que ça te dit de vous rencontrer le dimanche soir là? Et il y en a d'autres même qui peuvent aller jusqu'à faire quoi? Jusqu'à annuler leur soirée là. Il y en a d'autres qui peuvent aller jusqu'à annuler leur soirée là, juste pour toi, pour te voir. Vous voyez, ça tu sens qu'elle est vraiment intéressée, tu sens que vraiment elle met de l'énergie, elle veut quelque chose, elle veut faire quelque chose de réel avec toi. Mais il y en a d'autres là. Elle ne veut pas te voir, c'est qu'elle ne veut pas te voir. C'est pas qu'elle n'est pas libre, elle est libre, mais elle ne veut pas te voir. Elle te dit que tu dis le samedi, le samedi qu'il n'est pas libre, qu'elle n'est pas libre. Et tu vas voir qu'elle ne va même pas chercher à reprogrammer ça parce qu'elle ne veut pas te voir. Elle ne va même pas essayer de reprogrammer ça parce qu'elle ne veut pas te voir. Et c'est là que tu vas voir le Lazare. C'est là que tu vas voir le René. Il va essayer de reprogrammer ça encore. Nous les hommes, nous-mêmes, nous nous fatiguons quoi. Tu vas voir, tu vas constater qu'il va vouloir reprogrammer. Et la meuf, à chaque fois qu'il va essayer de reprogrammer, la meuf va toujours lui dire non, 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 non. Et ça ne lui passe pas par la tête pour savoir que cette meuf-là ne veut pas de moi. Ça ne lui passe pas par la tête pour savoir que cette meuf ne veut pas de moi. Vous voyez un peu? Et vous devez savoir aussi, si une meuf vous blague, si une meuf joue à ce jeu avec vous là, les gars, s'il vous plaît, hein, n'essayez pas de la changer. N'essayez pas de dire que non, que c'est le début, qu'avec le temps ça va aller. Non, 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 non. Dès que vous sentez que une meuf, écoutez très bien, dès que vous sentez qu'une meuf joue à ce jeu avec vous, retirez-vous très rapidement. Ne perdez pas votre temps. N'essayez pas de la changer. Parce que ça serait du temps perdu. Parce qu'elle ne vous aime pas, elle ne vous aimera pas. Elle ne vous aime pas. Elle ne veut pas de vous. Donc ne perdez pas le temps. Allez voir quelque part ailleurs pour voir si les feuilles sont plus vertes là-bas. Allez voir quelque part ailleurs pour voir si les feuilles sont plus vertes là-bas. Ne perdez pas votre temps. Parce qu'il y en a,
ils vont savoir très bien que la meuf se fout d'elle. D'eux plutôt. Il y en a qui vont savoir que les meufs là se foutent d'eux. Mais ils vont toujours rester là-bas en espérant qu'elles vont changer. Non, 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 non. Ne perdez pas votre temps. Parce que vous devez savoir, une meuf qui veut réellement faire quelque chose avec toi, ou une meuf qui veut de toi là, elle va toujours te faciliter la tâche. Elle va toujours te faciliter la tâche. Même si au début elle joue la difficile, arrivé à un moment donné, elle va arrêter et te faciliter la tâche. Elle va arrêter et t'aider et participer à ce que votre relation aille de l'avant. Même si au début elle joue la difficile, elle va à un moment donné arrêter et te faciliter la tâche. Une go qui veut vraiment de toi va te faciliter la tâche. Mais une go qui à chaque fois te complique la tâche, te fatigue émotionnellement, te fatigue, c'est-à-dire te pompe ton énergie là. Elle ne veut pas de toi, comprenez ça. Je vous l'ai dit souvent, ce n'est pas toutes les go qui vont vouloir de vous, non. Ce n'est pas toutes les meufs qui vont vouloir de vous. Quand vous osez, vous voyez que ça ne donne pas gain de cause là. Retirez-vous. Retirez-vous. C'est mieux comme ça que de supplier, que de poursuivre. Les gars, l'essentiel c'est que quoi? C'est que vous soyez des hommes émotionnellement absents. Soyez des hommes émotionnellement absents. Bien sûr, vous allez ressentir des émotions. C'est normal, vous êtes des humains. Mais contrôlez-les. Faites taire vos émotions face à la femme. Parce que dès que vous laissez parler vos émotions, vous perdez toute votre masculinité. Vous perdez toute votre valeur. Les gars, faites tout pour être émotionnellement indisponible. Soyez absent émotionnellement. C'est très très important, les gars. C'est très très important. Et ne cédez pas au jeu là des femmes là. Ne cédez pas au jeu là. Ne perdez pas votre temps. Dès que tu constates qu'elle joue avec toi, va voir quelque part ailleurs, quelque part d'autre ailleurs. Il y a une qui t'attend. La femme n'est pas une ressource rare. Vous devez savoir ça. La femme n'est pas une ressource rare. Prenez soin de vous. Travaillez sur vous. Élevez votre personnalité. Soyez focus sur vos objectifs. Et vous allez constater que la femme qui était d'une manière avec vous, elle-même elle va revenir vers vous. Elle va revenir parce qu'elle voit que tu te développes, parce qu'elle voit que tu es un homme de valeur, parce qu'elle voit que tu es un homme confiant. La confiance, travaillez votre confiance en vous, c'est très important. Travaillez votre confiance en vous, c'est très important. Les gars, donc, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Je vous aime. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour qu'elle puisse atteindre bon nombre de gens. N'oubliez pas, laissez un commentaire et je serai très ravi d'y répondre. Laissez aussi vos questions dans les commentaires. On en fera des vidéos dessus. On est ensemble, les gars.